arrière. Dans 2 semaines, Lille accueillera les championnats d'Europe de voltige en parachutisme. Y participeront un Toulousain et un Bordelais, tous deux handicapés. Mais il n'y a pas de distinction avec les valides dans cette épreuve. Eux doivent cependant sauter avec un accompagnateur. Avant la compétition, l'une de nos équipes a pu suivre leur entraînement à Cahors. Ex-membres de l'équipe de France de natation handisport, plusieurs fois médaillés, Yann et Aïri ont depuis 2 ans délaissé le bleu des bassins pour le bleu du ciel et troqué le maillot de bain pour un parachute. Il y a certaines caractéristiques qui peuvent effectivement se concorder, par exemple le mental, l'adrénaline, mais c'est quand même un sport complètement différent. Je passe de l'eau à l'air, c'est complètement différent, mais c'est une nouvelle expérience, une nouvelle vie. Nouvelle vie pour Yann, retour aux sources pour Aïri. Ancien parachutiste dans l'armée de terre, il retrouve les sensations d'avant l'accident qui l'a laissé paraplégique, même si son handicap l'empêche désormais de sauter seul. Je suis dépendant du moniteur, de Philou. C'est lui qui me jette dans l'air. Après, une fois qu'on est dans les airs, on se sent quand même relativement libre puisque lui s'efface. Moi, c'est moi qui prends les choses en main. Donc on retrouve les mêmes sensations. Rien que la sortie de l'avion, déjà c'est la même chose, qu'on soit à 2 ou tout seul. Donc voilà, c'est tout sympa, quoi. Si le saut se fait systématiquement en tandem, une fois dans les airs, c'est pourtant le performeur et lui seul qui dirige les opérations pour exécuter les figures imposées. Je suis neutre et c'est lui qui travaille. Donc il doit faire des tours alternés et axés. Voilà, donc mon rôle à moi, ça se passe plutôt au sol, où je lui donne les outils, la technicité, pour qu'il se sente bien et qu'il sache vraiment comment travailler. L'handicap, on l'oublie là-haut. Mais ce qu'il y a de bien, c'est la symbiose qu'il y a entre le moniteur, le vidéoman et puis le performeur et l'élément, la 3e dimension. Et là, d'un seul coup, on sent un compétiteur qui a envie d'enchaîner sa voltige comme un valide. Et on en oublie le handicap, justement, et c'est ça qui est formidable, quoi. Après chaque saut, séance débriefing, une étape essentielle pour les performeurs, mais également pour les vidéomans. En compétition, leur rôle est primordial. Ce sont les images qu'ils rapportent qui servent à la notation du saut. Le juge, en fait, ne peut visualiser ce qui s'est passé que grâce à cette vidéo. Et si c'est pas cadré pendant un moment, on peut avoir des pénalités. Et donc, ça va forcément pénaliser notre saut. Développé depuis 3 ans seulement, le handi-parachutisme ne compte qu'une 40aine de licenciés en France. Particularité de la discipline, lors des compétitions, valides et handicapés s'affrontent sans distinction dans les mêmes épreuves. Un peu de culture avec la finale du